Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour ce classement de la Ligue 1 qui va commencer vendredi par un OM Strasbourg. Et bien là, on va faire ma prédiction, mes pronostics de cette saison 2026-2027 en Ligue 1. Est-ce que Le Mans va se maintenir? Est-ce que l'OM, qui a des difficultés, sera en Europe, en Ligue des Champions ou en Europa League? Est-ce que aussi le PSG sera champion, ou est-ce que bien sûr il y a d'autres équipes qui peuvent peut-être être étonnantes et aller chercher ce titre-là? Pour moi, je pense que il y a quelques équipes qui peuvent aller, pourquoi pas, titiller le Paris Saint-Germain, et j'en vois peut-être deux cette saison, dont un qui va peut-être vous étonner. Mais on est comme on va partir. Là, vous aurez d'abord les trois derniers du 18e au 16e. Après, vous aurez mon classement du 15e jusqu'au 8e qui sera très très proche d'aller chercher la Conference League. Et puis après, qui sera 7e en Conference League, 6e en Europa League, 5e bien sûr en Europa League aussi, et après le quatrième, le troisième, le deuxième et bien sûr le champion de France. Alors on va débuter bien sûr ce classement-là avec la 18e place et un retour en Ligue 2. Pour moi, c'est 3. Alors oui, 3, ils sont montés, ils ont été même champions de Ligue 2, mais je pense pour moi, pour 3, ça va être un petit peu trop juste. Je pense que ça va être compliqué pour cette équipe-là de se maintenir, et c'est pour ça que pour moi, 3, je pense qu'ils vont refaire l'ascenseur. C'est très rare que 3 a pu se maintenir. Alors peut-être qu'ils vont peut-être être barragistes, mais pour moi, 3, je finira 18e. Je suis désolé à mes Troyens, mais je ne vous vois pas rester en Ligue 1 malheureusement. 3, 18e. 17e Angers. Je trouve que Angers, alors peut-être je peux me tromper, mais je pense que ça va être une année galère pour Angers. Et pour moi, je pense que Angers finira à cette 17e place. Alors peut-être ça va être barragiste, mais je pense qu'ils vont vraiment galérer. Et c'est pour ça que je mettrai Angers à la 17e. 16e, j'aurais pu les voir plus haut, mais Bonne-Mère est parti. Il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Je pense que pour le Havre, ça va être une année aussi compliquée. C'est pour ça que le Havre, je les mets 16e barragiste. Même peut-être qu'ils peuvent être en Ligue 2 et même descendre. Je pense que ça va être galère. Ça va être une année vraiment galère pour le Havre. Et c'est pour ça que je les mets 16e barragiste. Mais je pense que ça va être très très dur. Voilà, très très dur. Mais voilà, ça peut être 3 qui peut être barragiste. Ça peut être Angers aussi. Voilà, ça va varier. Maintenant, qui finira 15e jusqu'au 8e, comme je l'ai dit. Et en 15e position, pour moi, je pense que ça va être Le Mans. Je pense que Le Mans peut nous surprendre. J'ai hésité à les mettre plus haut, parce que je me suis dit, est-ce que Le Mans ne peut pas viser un top 10? Mais je me suis dit, il faut pas trop s'enflammer, c'est leur première saison, et c'est pour ça que je mets Le Mans à cette 15e position. Après, on n'est pas à l'abri que Le Mans finisse 13e, mais je pense que Le Mans peut se maintenir. Ça va être dur, mais je pense que si Le Mans recrute bien et reste dans la même move qu'ils avaient fait en Ligue 2, je pense que Le Mans peut finir à cette 15e place. 14e position, Auxerre, avec Will Steele. Je pense qu'ils vont pas galérer cette saison. Je pense qu'ils vont finir à la 14e place. Peut-être qu'ils peuvent être plus hauts. Voilà, mais pour moi, Auxerre, je pense que ouais, ça va être pas mal cette saison. Même ils peuvent peut-être aller titiller la 12e place, peut-être la 11e. Je pense pas que ça va être plus haut qu'une 11e place, Auxerre. Je les ai mis 14e, mais voilà, je pense que Auxerre ne galérera pas, et je pense clairement que cette équipe d'Auxerre peut vraiment croire en ses chances de maintien avec Will Steele. On a bien vu Will Steele, il est en mission, et je pense qu'il peut faire du très bon travail avec Auxerre. En 13e position, c'est Nice. Franchement, Nice, voilà, l'an dernier, ils se sauvent de justesse face à Saint-Etienne qui sont pas montés. Et je pense que cette année, ça va être un peu mieux que l'an dernier pour Nice. Parce qu'on a bien vu que l'an dernier, ça a été galère. Mais voilà, je pense que là, ils vont se maintenir. Après, aller chercher un top 10, pourquoi pas. Mais je pense que Nice, ça va être très compliqué. Je pense que Nice, voilà, c'est une équipe que tu attends vraiment aller voir très haut. Et au final, ils déçoivent. Et je pense que voilà, ils vont finir 13e. Peut-être qu'ils peuvent aller chercher le top 10, mais ils seront pas plus haut. Voilà, je les ai mis à cette 13e place. Malheureusement, désolé à mes Niçois, mais je pense clairement que ça va être encore une année décevante, mais moins catastrophique que l'an dernier avec cette 13e position. En deuxième position, Lorient. Voilà, j'hésitais, parce que Lorient, j'hésite à les mettre 15e, 14e.
Je les ai mis 12e, même si je pense que Lorient, ça va galérer. Voilà, ça va galérer. Peut-être que je fais une bêtise en les mettant à cette 12e place, parce que je me dis, peut-être qu'il peut être plus bas, je ne les vois pas plus haut. Pour moi, Lorient, ça sera entre la 15e et la 12e place, voire même peut-être la 16e. Voilà, peut-être que Lorient peut être barragiste, mais voilà, pour moi, je mettrai entre 16 et 12. Je les ai mis à cette 12e place. On verra bien. De toute façon, c'est que des prédictions et des pronostics. Mais moi, Lorient, je les ai mis à cette 12e place. 11e, je pense que voilà, ils vont essayer de faire une bonne saison pour Eric Roy. C'est Brest. Voilà, Brest qui ont perdu Eric Roy. Bon, vous le savez tous, qui est décédé d'un cancer du pancréas, si je dis pas de bêtises. Et je pense qu'ils vont essayer de faire une bonne saison. Pourquoi pas aller chercher, titiller la 9e ou la 8e place. Mais pour moi, Brest, ils vont finir 11e. Voilà, franchement, je pense que Brest, on peut rêver pour Brest d'une belle saison, mais pas plus haut qu'une 9e place. C'est pour ça que moi, je les mets 11e. Mais je pense que Brest va pas galérer. Il y en a certains qui pensent que Brest va galérer en Ligue 1. Moi, je pense pas. Et je pense clairement que cette équipe de Brest finira cette 11e position. 10e, alors là, désolé pour mes amis toulousains, mais je vois le TFC. Je pense que le TFC va être entre la 7e et la 10e place. C'est un petit peu compliqué à dire. Alors oui, je pense que là, il y a un nouveau entraîneur. Je pense que le TFC, en plus, va faire progresser de bons jeunes. Je pense que le TFC peut faire une très bonne saison. Mais après, aller chercher une place européenne, ça me paraît compliqué pour la première saison de l'entraîneur écossais. Peut-être dans le futur, Toulouse va être européen par le championnat en étant 7e, 5e. Mais cette saison, je les mets 10e. Je pense que ils peuvent être plus hauts, hein, ils peuvent même peut-être aller chercher une Conference League. Mais je pense qu'il y aura peut-être des petits échecs contre le Paris Saint-Germain, peut-être des échecs contre des points perdus contre Monaco. Je pense que face aux gros, ça va être compliqué. Et puis après, peut-être qu'ils vont faire des bons résultats contre des équipes comme Lens, comme peut-être l'Olympique de Marseille aussi. Mais voilà, je pense qu'il y aura des coups. Je pense que le TFC va faire un bon début de saison. À un moment donné, peut-être ça sera un petit peu moins bon. Ils vont revenir. Et voilà, je pense que clairement le TFC va se sauver. Mais voilà, je vois un TFC être super bon, avoir un petit coup de mou, revenir. Et voilà, un peu faire les montagnes russes cette saison. Et c'est pour ça que je l'ai mis à cette 10e position. On n'est pas à l'abri qui finissent 8e, on n'est pas à l'abri qui finissent 7e. Mais voilà, pour moi le TFC, ça sera entre la 7e et la 10e place. Je les ai mis à une belle 10e place. 9e position, peut-être ça sera la déception, mais je pense que c'est Strasbourg. Voilà, je pense que Strasbourg, peut-être je me suis enflammé en les mettant 9e. Je m'étais même dit, il y a quelques mois, est-ce que Strasbourg, on peut les mettre dans le top 5? Mais je me dis, je sais pas. Je sais pas, pour moi, Strasbourg, je les vois clairement faire une saison peut-être très bonne en coupe. On l'a bien vu, en coupe, ils avaient été demi-finalistes. Je pense qu'ils vont faire un bon parcours en Coupe de France. En championnat, ils peuvent aller chercher, pourquoi pas, la 7e place. Hein. Je les mets 9e, ils peuvent vraiment aller chercher, pourquoi pas, cette aussi 7e place, mais je les vois pas plus haut. Je pense que cette année, Strasbourg, ça va être peut-être un petit peu un flop, et c'est pour ça que je les mettrai en cette 9e position. 8e position, alors oui, je l'ai fait, malgré qu'ils ont gagné le trophée des champions. C'est Lens. Et alors là, vous allez me dire pourquoi tu vois Lens 8e. Ben parce que je pense que Lens va être fatigué de la Ligue des Champions. Et que je pense que Lens va faire une très très bonne Ligue des Champions, ou voire même ils vont peut-être être en 16e, voire même en 8e. Et c'est pour ça que je pense que la fatigue de la Ligue des Champions va les peser un petit peu en championnat pour finir peut-être à cette 8e position. Après, peut-être qu'ils vont finir 7e, parce qu'ils ont l'expérience des années précédentes. Mais voilà, pour moi, Lens, je l'ai mis 8e. Parce que je pense que c'est ça qui va être un petit peu compliqué pour cette équipe de Lens. C'est d'enchaîner la Ligue des Champions, la Coupe de France après qui va arriver. Je pense que ça va être dur d'enchaîner 3 compétitions. L'an dernier, ils en avaient 2. Ils ont bien géré, mais là 3, surtout si tu dois faire des déplacements, je sais pas, en Bulgarie, si tu dois jouer des gros matchs contre Manchester United. Pour l'un, je pense que c'est ça qui va fatiguer parce qu'ils voudront la jouer à fond la Ligue des Champions et ça va peut-être un petit peu les peser en championnat. Maintenant, on va passer
qui sera septième? Eh ben, je vais peut-être vous étonner, mais en septième position, c'est le Paris FC. Je pense que cette équipe du Paris FC peut vraiment nous étonner cette saison. Ils ont fait un bon recrutement. Ils ont pris Rosenior, si je dis pas de bêtises, qui a quitté Chelsea et qui est parti au Paris FC. Je trouve que le Paris FC recrute bien. Alors peut-être qu'ils vont perdre Kebal, qu'ils vont perdre certains joueurs, hein, mais je pense clairement que le Paris FC, voilà, ça progresse. L'an dernier, ils se sont sauvés. Et je pense que cette année peut créer la sensation en étant en Conference League. Bien sûr, la Conference League de la 7e place, c'est que si, bien sûr, c'est un des 5 premiers ou des 6 premiers qui gagnent, bien sûr, la Coupe de France. Comme Lens l'an dernier ou comme les autres années, le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le Paris FC, je les vois 7e. Voilà, en plus, ils auront que ça. Je pense pas qu'ils vont faire une très bonne Coupe de France. Et c'est pour ça que je pense clairement que ce Paris FC peut créer la sensation en finissant 7e. S'ils sont pas 7e, ils seront 9e, 8e, ils seront pas loin. Mais voilà, les équipes, comme j'ai dit, là, j'ai mis le Paris FC. Mais comme j'ai dit, Lens, Strasbourg ou Toulouse peuvent peut-être aussi prétendre à cette 7e place. Voilà, j'ai mis le Paris FC. Mais voilà, pour moi, le Paris FC sera à cette 7e place. En 6e position maintenant, qui va jouer l'Europa League ou la Conference League, et suivant bien sûr, comme je l'ai répété, parce que on n'est pas sûr que la 6e place sur ça, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà, même si tu as Holberg qui reste, même si tu as une bonne équipe, même si tu as Bruno Genesio, je pense que Marseille, cette année, sera que le 6e. L'an dernier, je vous avais bien dit, si vous avez vu le classement de l'an dernier de l'Olympique de Marseille, je les avais vus 4e, finalement, ils ont été descendus plus bas, ils avaient été 5e. Mais cette saison, en plus, vu qu'on a des difficultés, vu que Marseille en plus risque aussi de perdre d'autres joueurs, peut-être Wea va partir, peut-être Pachao au dernier moment, je pense que ça va être très compliqué. C'est pour ça que l'OM vont finir 6e. Je pense qu'ils vont être européens avec Bruno Genesio. Peut-être qu'ils peuvent aller chercher cette 5e place, parce qu'on n'est pas à l'abri que Marseille peut nous surprendre. Mais même la Ligue des Champions, je pense que ça va être très très compliqué. Voilà, très très compliqué. Pour moi, Marseille, je les vois surtout entre la 5e et la 8e position. Voilà, je les vois pas plus bas qu'une 8e place et je les vois pas plus haut qu'une 5e place. C'est pour ça que je les ai mis en cette 6e position. C'est vrai que ça me fait mal au cœur de le dire, mais je pense pour moi, Marseille ne sera pas plus haut qu'une 6e place. Maintenant, on va passer au 5e. Et le 5e, ça peut être aussi une déception. Surtout que c'est une déception cette année parce qu'ils vont jouer que la Conference League, c'est Monaco. Monaco que je vois 5e parce que je pense que voilà, ils ont recruté Ablin, ils ont perdu certains joueurs, ils ont perdu Paul Pogba. Bon, Paul Pogba, c'est pas une grosse perte non plus. Mais je sais pas, Monaco, ça me paraît voilà compliqué d'aller chercher peut-être la Ligue des Champions. Peut-être qu'ils peuvent finir 4e, hein, parce que le 4e que je vais vous dire, ça va se jouer à rien. Parce que peut-être que le 4e va finir 5e. Mais voilà, Monaco, pour moi, je les vois entre 4 et 6. Voilà, entre 4 et 6, ça veut dire que peut-être aller jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions ou voir être 6e, qui serait soit l'Europa League ou la Conference League, suivant bien sûr de qui gagne la Coupe de France en 2027. Mais c'est pour ça que moi, Monaco, je sais pas, je les vois à cette 5e position. Maintenant, qui sera 4e? Alors, il reste 4 équipes. Le PSG, bien sûr. Il reste bien sûr aussi Lyon, il reste Lille, il reste Rennes. Et ces 4 équipes-là seront en Ligue des Champions pour moi l'année prochaine. Alors, à quelle place? Est-ce que le PSG ne sera pas champion? Vous le verrez. Eh bien, en 4e position, ce sera Lille. Alors oui, c'est David Ancelotti. Peut-être que Lille va peut-être être un peu plus bas et sera peut-être 5e, comme je l'ai dit, parce que peut-être que finalement, ça va être Monaco qui va prendre la place de Lille. Mais pour moi, je pense que Lille va faire une bonne saison. Alors, à voir ce qu'ils vont faire aussi en Ligue des Champions. La Coupe de France, je pense que Lille, ça va pas être vraiment un objectif. Mais voilà, ils vont vouloir, et je pense que Lille sera de toute façon en Coupe d'Europe. Pour moi, Lille, ça sera entre 3 et 5. Je sais pas peur de le dire, c'est pour ça que je les ai mis 4e. Ça me surprendrait même pas que Lille peut aller titiller cette 3e place, peut être aussi 5e. Mais voilà, pour moi, Lille sera en cette 4e position. Et maintenant, ceux qui seraient directement en Ligue des Champions, parce que bon voilà, hein, même si la 4e place peut être directement en Ligue des Champions, mais c'est plutôt le barrage. Et bien en 3e position, c'est Rennes. Je pense que c'est Rennes. J'ai hésité un long moment.
J'ai vraiment hésité à un moment à me dire, est-ce que Rennes peut aller chercher la deuxième place? Mais je me dis que Rennes finira troisième parce que ça paraît compliqué d'aller chercher, d'aller être peut-être plus haut. Peut-être que Rennes peut nous surprendre et peut-être que Rennes sera deuxième. Peut-être que Rennes sera deuxième. Mais pour moi, je vois Rennes à cette troisième place. Voilà, franchement, je vois Rennes entre la troisième et la cinquième place. L'an dernier, ils ont fini sixième parce qu'ils ont perdu le match contre l'Olympique de Marseille. Mais je pense clairement que Rennes peut faire une très très bonne saison. On verra aussi avec l'Europa League qui va être peut-être un petit peu fatigant pour eux. Mais pour moi, Rennes sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Je vois la surprise. Après le Paris FC qui pourrait finir septième, c'est Rennes qui pour moi serait à cette troisième position. Et oui, pour moi, ça serait une surprise parce que tu t'attends pas à voir Rennes, tu t'attends plutôt à voir des Lille, tu t'attends à voir aussi des l'Olympique de Marseille. Et bien non, pour moi, je pense que Rennes sera à cette troisième position en Ligue 1 l'année prochaine. Et alors maintenant, ce que tout le monde attend, c'est qu'il en reste deux équipes. Il reste deux équipes qui sont des ennemis, bien sûr, de l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain quant à le Classico, et quant à l'Olympico, c'est l'Olympique lyonnais. Et alors là, quand vous allez voir le deuxième, vous connaîtrez aussi, bien sûr, le premier. Et bien, en deuxième position, je pense que ça va se jouer à rien. Je pense qu'il y aura une lutte pour le titre comme il y a eu l'an dernier et que ça peut même se jouer à la dernière journée de la saison parce que je pense que ça va se jouer à rien. Je pense qu'il peut avoir même peut-être seulement 3 points d'écart à la fin de la saison. Moi, j'annonce entre 3 et 6 points d'écart entre le premier et le deuxième. Et bien, le deuxième, ça sera l'Olympique lyonnais. Je pense que Lyon finira deuxième. Peut-être, ils peuvent être champions de France. Mais après, ça va dépendre de leur parcours, soit en Europa League ou soit en Ligue des Champions, parce qu'on ne sait pas encore dans quelle compétition européenne ils vont être. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent faire une très bonne saison, Lyon. L'an dernier, ils ont fini quatrième. Je pense que cette année, voilà. Alors, est-ce que la fatigue de la Ligue des Champions va porter un petit peu à cette école olympique lyonnais qui va peut-être être un petit peu moins bonne? Mais pour moi, je vois clairement cette équipe lyonnaise finir en deuxième position et être très très proche du Paris Saint-Germain à 3 ou à 6 points du premier que vous allez voir bien sûr aussi, qui est bien sûr le Paris Saint-Germain, que je pense que le Paris Saint-Germain va être champion. L'an dernier, je m'étais trompé parce que je ne voyais pas le Paris Saint-Germain être champion. Cette année, je pense quand même que le Paris Saint-Germain va être champion. Alors après, est-ce que le PSG va gagner la Coupe de France? Ça, on verra. Je suis pas si sûr que ça aussi. Je pense aussi que la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain sera aussi plus compliquée à aller chercher une troisième. Mais bon, la Ligue 1, ils ont l'habitude et je pense que cette année, le Paris Saint-Germain sera encore champion de France et gagnera un 15e titre. Ou peut-être que je peux me tromper, mais je pense que c'est 15 titres. Mais attention à Lyon. Attention à Lyon qui va pas être très loin. Attention aussi à Rennes, que je pense que Rennes peut essayer de les titiller aussi un petit peu, mais après, dans le temps, ça va s'arrêter. Et après, est-ce que des Lille ou des Monaco ou même des Marseille? Je pense pas. Je pense pas que ça peut titiller le Paris Saint-Germain. Mais je pense que ouais, cette année, le Paris Saint-Germain va être champion, mais un peu comme Lens qui a joué la dragée haute l'an dernier. Je pense que Lyon peut vraiment emmerder ce Paris Saint-Germain cette année 2026-2027. Voici mes pronostics, mes prédictions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ceux qui vont descendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement de la 15e avec la 8e place? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que bien sûr, amis Marseillais, vous voyez Marseille plus haut? Bien sûr, moi je ne les vois pas plus haut. J'aime être surpris. J'aimerais tellement que Bruno Genesio nous amène à cette première place. Mais bon, il ne faut pas rêver. Pour moi, si tu finis 6e, ça serait bien. Si tu retrouves la Ligue des Champions, alors là, on est plus heureux. Mais voilà, je pense que ça va être une très belle saison et je vous garantis que cette année, on essaiera d'aller voir quelques matchs au TFC. On essaiera d'aller voir des matchs au Vélodrome et j'ai bien envie d'aller voir un match à Lens. Franchement, peut-être cette année, TFC au Stadium, au Vélodrome et peut-être à Bollard. Je verrai, je vous garantis rien, mais bon, le TFC et le Vélodrome, normalement peut-être.
Voilà. Après, à Lens, ça paraît compliqué. Ciao les amis.